Bonjour à tous. Aujourd'hui il pète de chaud, donc c'est censé être la saison des pluies, mais là il y a une percée dans les nuages, d'un soleil très très chaud, c'est très très hard. Pourtant il y a autant d'humidité que d'habitude, donc le temps il frappe fort là. C'est compliqué, c'est pour ça que je me suis mis cette espèce de t-shirt. C'est pour éviter de bronzer. Alors ça évacue pas forcément la chaleur du corps, mais voilà, ça aide à transpirer, disons. Alors on va tout de suite parler de cette entrée de parc. C'est... comment dire, il a l'air assez neuf, quoi. Ça a l'air impeccable. Hop, je vais vous montrer la partie route. Donc il y a une station de métro juste là-bas. Donc on peut voir une superbe barrière. C'est une passerelle, voilà, qui fait exprès pour faire passer les piétons. Là on a le périphérique juste au-dessus qui fait au moins, je dirais un immeuble de 10 étages, peut-être moins quoi, 8 étages. C'est très grand, hein. Alors on a une autoroute qui est perchée là-haut. Ok. Il n'y a pas trop de bruit. Là les voitures elles sont arrêtées au feu, donc quand on est au feu rouge, c'est assez long c'est assez long pour que le trafic il se fasse. Donc les voitures elles restent longtemps arrêtées au feu. Là on a, voilà, c'est assez calme pour l'instant. Il y a plus de monde là, ça a l'air d'être un parc un peu plus grand que d'habitude. Il y a pas mal de circulation. Là, ici c'est un bâtiment pour le thé. Ok. On a les panneaux habituels. Donc on peut pas jouer absolument à tout ça, donc skateboard, roller. C'est dommage parce que les architectes, quand ils font le parc, je suis absolument certain qu'ils pensent aux objets roulants, aux skaters, aux gens qui font de la trottinette. Parce que là, il y a des choses qui me permettent de justifier ça, c'est ces espèces de bokeh pour les plantes. Là, on a une superbe courbe qui permet de pratiquer ça en objet roulant pour faire un peu du freestyle. C'est assez magnifique, je trouve. Donc là, on a ça de part et d'autre, des deux côtés. Et on a un joli banc courbé, tout ça, où les gens s'installent. Alors là, il y a de nombreux gens au loin. On va pas aller encore là. On va pas aller maintenant là-bas. On va d'abord faire le tour. Hop, on voit pas grand-chose, hein. J'en profite pour régler ma petite caméra. Suivre. Ok. Voici à quoi ressemble le parc. Donc les écritures que je vais pas vous traduire, naturellement. En général, il parle de l'historique du parc, de comment il a été construit, de ce qui s'est passé avant et ouais, l'histoire des lieux. Alors on a une très grande affiche gravée dans le béton. Ouais, c'est une grosse dalle en béton, hein. C'est simplement pour présenter ce parc-là. Juste en dessous, on peut voir que c'est pour évacuer l'eau, donc ça sert de drain pour drainer l'eau sur les bords, sur les bouches d'égout dans le sous-sol. Ouais, c'est des pierres assez jolies, hein. J'ai pas l'habitude de voir ça. On dirait des pierres de météorites. C'est assez drôle. Peut-être c'est des pierres artificielles, je sais pas. Faut voir.
Ici on a un petit panneau, Garden Center, Fitness Park, Seed Garden. Ouais, ok, avec quelques barrières. Alors il y a une exposition d'art, ok. Peut-être que c'est juste par là, on va voir ça. À mon avis, c'est de l'autre côté du parc. Il y a un muséum. Donc je pense pas que ce soit ce côté, hein. On va voir ça. À mon avis, la vidéo elle va être assez longue parce que ça m'a l'air d'être un parc assez gros. On va voir ça tout de suite. Ouais, ok. On a les petites lampes juste là. Oh! Alors là, il y a un petit gars à filmer là. Je sais pas si vous le voyez. Il y a un tout bébé chat qui m'observe. Ok, là on a les petites affiches avec le lampadaire. Ouais. Ok. Donc là apparemment il y a une partie du parc qui est fermée. C'est peut-être pour le stade. Hop, on va aller voir ça de suite. Les arbres ils sont toujours bien taillés. Puis là on voit que la taille des arbustes ils sont bien maîtrisés. Hop, on a les poubelles juste à côté. Là on a des places de parking pour je pense que c'est un bâtiment administratif du parc. Et là ok, on a un centre pour jouer un petit peu au tennis. C'est un peu petit hein, pour... Là au fond on a des tables de ping-pong. Ok. Un petit endroit pour jouer qui est apparemment fermé. Ah voilà, là on a des lumières qui sont bordées hein, autour de ce parc. Donc c'est vraiment des lampes qui sont... Ça ressemble à des lampes de chantier LED facilement trouvables sur Amazon et tous ces sites-là pour le public, pour le grand public. Alors les petites poubelles en forme avec les petits toits de maison, on va dire, les petits toits pointus. Ouais, elles sont très sobres, elles ont pour une fois c'est un peu explicite parce que là on voit les canettes et là une poubelle pour tous les résidus. C'est vrai que moi la plupart du temps quand je vois les signes de recyclage et les signes de déchets traditionnels, je confonds tout le temps quoi, je sais jamais. Et puis d'ailleurs même les habitants ici ils mélangent tout. Il y a des poubelles distinctes mais elles sont toujours mélangées quoi. Quand on regarde les déchets à l'intérieur, il y a toujours du n'importe quoi. Et là ça semble être assez ok ouais, à l'intérieur. Bon, pas tant de déchets que ça. Ça a été changé récemment. On a encore des poubelles qui sont de ce côté-là. C'est marrant parce que là on peut voir cette espèce de gravier qu'on a vu tout à l'heure qui semble faire un chemin. Alors c'est pas clair du tout, hein. Moi c'est la première fois que je vois ça. Là je me demande comment les cailloux ils restent sur le chemin. On voit qu'il reste à peu près, il y a des cailloux un peu sur le bord et tout ça. Bon c'est jamais trop pratique, hein. Il faut mieux que ce soit bétonné pour éviter d'en mettre de partout. Mais ouais, apparemment ouais, c'est pour accéder à cette espèce d'emplacement en bois juste là, qui est très très bien, hein. Ça a l'air super sympa. Il y a des gens qui sont bien installés là. Ils ont l'air de profiter. Il y a une dame avec un tapis. Hop, elle est tranquille, ouais. Ils sont devant le téléphone, voilà, ils prennent leur petit jus de fruits et puis ils profitent. On a un grand espace, donc là je pense que c'est pour faire des événements et tout ça.
On va passer de l'autre côté parce que la route elle a l'air vraiment superbe. Toilette. Alors les traductions, on voit que ça varie un petit peu hein, en fonction des lieux quoi. Des fois on va voir restroom, de loo, et puis là il y a toilette. Ça marche. Hein. Tout ça, ça fonctionne. Ça reste de l'anglais. Alors on a une super belle pierre qui est absolument magnifique. Et il y a ce panneau là devant qui gâche tout. On peut pas escalader la pierre, donc ça m'attriste de voir des environnements comme ça qui peuvent pas être utilisés. Donc on peut dire que c'est seulement pour imaginer quoi. On doit s'imaginer en train d'escalader cette pierre. Quel dommage. Là de ce côté là on a un truc un petit peu étonnant. Hop, apparemment il y a un pétard. On a une espèce de câble enroulé. Donc je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à voir ce que c'est ce truc. Ouais. Apparemment c'est un fourreau pour amener le câble sur les lampes juste là-haut. Et voilà, il sert pas plus que ça quoi. Alors là on a un joli parc pour les enfants. Alors là c'est super parce que on voit que c'est très 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 bien travaillé. Là il y a du budget quoi. Hein. Ça a été inventé exprès pour le parc. Donc toutes les pièces je les ai jamais vues. Voilà, c'est de la fabrication sur mesure. Donc ça c'est une grosse planche en bois. Alors elle est hyper lourde. C'est fixé sur le bas. Voilà ça. Alors là il y a tout qui est pensé pour la sécurité quoi. Là on peut pas trop faire les fous avec cette balançoire. Là on voit qu'elle est vraiment sécurisée au maximum. Elle a même un double fixation là-haut. Pareil, une autre balançoire là. Et on a keep hands on while rotating. Donc on a cet objet là qui tourne. Voilà, c'est assez drôle, c'est à ras du sol. Ça tourne assez bien, donc comme ça c'est lourd, ça provoque de l'inertie, puis ça tourne assez bien tout seul. C'est assez drôle. Juste à côté, il y avait une pancarte où il y a les play tips, donc les astuces pour jouer. Oui, c'est toujours dans tous les parcs du monde, ça, ces choses. Hop, il y a le petit qui est parti jouer là-bas. Donc je fais un petit tour vite fait, je vais filmer ces grosses coccinelles. Donc il y en a une deuxième plus petite à côté. Donc voilà, bon, ok. C'est une espèce de gros machin qui a l'air de glisser. Là, on peut voir qu'il y a des traces de pas juste dessus. Ouais, ça veut dire que des petits enfants tentent d'escalader ça. Même moi, c'est pas sûr que j'arrive en haut. Ça a l'air d'être glissant. Ouais. Je sais pas trop à quoi ça sert ce truc. Donc super banc, voilà, très uniforme. C'est le banc qui délimite l'espace de jeu. Voilà, juste là. Hop, qui fait la super belle courbe. De ce côté-là, on dirait qu'il y a des bureaux. Là, à ce que je vois, il y a de nombreux panneaux quand même. Alors, là, on en a un au fond. C'est pour pas traverser les buissons. Et oui. Là, on voit, il y a une petite barrière. Il y a des voitures qui se garent juste là. Il n'y a aucun accès pour aller au parc. Donc, ouais, je pense que ce panneau, il est justifié. À mon avis, les gens, ils profitent beaucoup de ce raccourci, de cet éventuel raccourci. Parce que là on voit, il y a une haie mais elle est pas très haute. Elle est juste à faible hauteur pour qu'on puisse traverser. Donc
Ok. On a cette espèce d'abri pour protéger des feuilles. Comment je pourrais dire ça? Voilà, les feuilles elles tombent sur ce support. Voilà. Ouh, alors attends. Là, à ce que je vois, c'est des pots de fleurs. Voyons voir. Ouais, c'est du plastique. Bon. Vous savez, comme on est à Shanghai, je me dis toujours que c'est le plus qualitatif. Donc quand je vois ces espèces de pots de fleurs de façon uniforme, je me dis c'est des pots de fleurs en aluminium. Voilà, donc là c'est pas le cas. Ça aurait été improbable autrement. Parce que franchement là si ça avait été en aluminium, je peux vous dire que ça aurait été des sacrés pots de fleurs. Enfin aluminium ou métal. Mais ouais, c'est pas le cas. Ici on a un petit jardin. Voilà, alors là on a les pavés au sol qui sont pas... où il n'y a pas de... c'est pas rempli au milieu. Donc il dépasse un peu comme ça. Ça n'a pas été poncé ou quoi que ce soit, donc on voit que ils sont très bruts. Ouais, c'est irrégulier. Pourquoi pas. Là on a des espèces de pots. Ouais. Ok, donc on dirait qu'on peut s'asseoir. Donc voilà, je sais pas trop. Ça fait vraiment jardin privé. Hein. Il y a des petites décorations comme ça qui font attentionner. Ça fait vraiment un rendu comme si on était dans un jardin un peu de chez quelqu'un. Là, je pense que quand je vois la caméra, ça fait un bon contraste. On voit la petite barrière en bois, mais vraiment pas solide du tout. Hein. Ouais. Puis là, en plus, il y a cet arbre là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Je le trouve très 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 harmonieux. Il y a des bruits de grillons. Donc il y a une dame qui apporte de la nourriture au chat. La gardienne du temple certainement. Voilà, ça c'est des murs en pierre qui m'ont toujours impressionné. Je me demande comment les gens fabriquent ce genre de trucs. Donc on dirait que ça a été à la disqueuse hein, apparemment. Voilà, donc on prend des pierres plates et puis on les empile les unes sur les autres. Mais ouais, moi je trouve ça un peu difficile à faire. Puis là, on a cette poutre là qui permet de rigidifier. Ça se plie pas au milieu. Ok. Là on a juste ici le carrosse de la dame qui est venue apporter de la nourriture au chat. Au chat ou aux fourmis, hein, comme on a vu l'autre fois, c'est variable. Alors là c'est des bancs assez sympathiques. Moi j'aime assez parce que c'est un design très strict, mais très efficace. Il est pas fantaisiste du tout, mais c'est là que réside sa puissance de ce banc. Donc là on peut voir que les supports ils sont pas sur les bords. Il y a cette symétrie qui est bonne, ce truc au milieu. Ça s'approcherait plus d'un design allemand. Moi c'est ce que ça m'évoque en tout cas. Moi quand je vois ce genre de truc, je me dis c'est du design allemand. Donc c'est peut-être un cliché puisque bon c'est quand je pense design ouais en général ouais. Alors on a des petits trucs qui permettent de séparer les lattes. Donc il semble que c'est c'est pas du plastique hein, c'est du vrai bois.
Ouais, je le trouve très joli ce banc. Donc là, vous avez bien vu, vous avez bien remarqué les vis où elles sont mises pour tenir le banc. Donc il n'y a pas de protection, ça peut être ouais, entre guillemets dévissé, mais voilà. Donc il y a simplement 2 vis, une de chaque côté. Au milieu, il n'y en a pas, et de l'autre côté, il y en a. Ok. Donc là on peut voir qu'il y avait un banc juste ici qu'ils n'ont pas mis pour je ne sais quelle raison. Là ça fait combien? 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est le budget banc qui a sauté, donc vous avez prévu d'en mettre un là, puis il n'y est plus. C'est bon de remarquer qu'il n'y a pas des accoudoirs. Alors ça enlève beaucoup d'ergonomie, puisque en France on voit qu'il y a beaucoup d'accoudoirs, on a besoin de beaucoup poser les coudes sur ces trucs. Là on voit que les Chinois, peut-être ils ont moins besoin de poser les coudes sur les bancs. Bon, puis là c'est vrai que si on part en famille, on peut très vite se mettre là, puis pour un goûter ou quelque chose comme ça peut être assez facile. Et ouais, les gens ils peuvent se mettre ensemble assez facilement. C'est vrai que je repense à Marseille encore, mais il y avait il y a cette espèce de super chemin qui part sur les plages du Prado. C'est un chemin assez tranquille qui part du rond-point du Prado ça suit l'Uvonne en fait. Et on a des espèces de bancs avec des sortes de raquettes de tennis tordues. Et ils sont vraiment dispersés comme ça sur l'espace, de façon un peu désordonnée. Et voilà, bon, en général, ouais, je sais pas, il n'y a pas une personne qui se met là avec son livre, qui lit de façon monotone et tout ça. Ouais, bon, voilà, là, voilà, ça y est, ils ont laissé l'espace au milieu. Ok, alors, on va continuer peut-être par là. Depuis que je suis dans le parc, il fait beaucoup plus frais. Là, on est carrément bien. Et je peux vous dire que mon petit trajet à vélo, il a été difficile parce que on cuit quoi, comme une grenouille au soleil là. Ok, ouais, bah là ça continue encore. On a un super pont de ce côté-là, donc je pense qu'on reviendra par là tout à l'heure. Ouais, là il y a du monde là. Il y a un gros lac en plein milieu. Hop. On va pas gêner la course des personnes. Alors il y a des moustiques hein, malgré tout. Quel dommage. Il faut avoir un petit peu la peau immunisée pour survivre ici. On a la continuité avec les bancs. Là on a quelque chose qui est un peu rigolo. C'est une petite pente ici. Alors ouais, ça a été fait 2 fois. Ok, c'est pas un hasard. Ouais, aujourd'hui là, je sens que je suis nostalgique. Hein. Il se passe quelque chose. Alors à Marseille, quand ça arrive, les petites pentes comme ça, bah, c'est l'arbre qui a trop poussé, quoi, tout simplement. Là voilà, ça a été fait. Pareil, là il y a des motifs avec les galets, quoi. Tout plein de petits détails. Là ici on a le support en bois qui n'a pas été mitraillé par des vis cette fois. On va voir la vue là-bas. Ouh. Je vais filmer le pont. Il y a une petite bouée au cas où qui est bien enfermée là. Ouais. Le pont il est derrière là. C'est ce truc là. Voilà. Ça c'est le pont pour aller au métro. Donc là il y a la station de métro. Et là c'est le fameux pont que je vous parlais. Hop.
ça c'est du plastique. C'est pas mal. Donc tout le parterre là, tout le plancher il est en plastique. On voit que la qualité elle est là quoi. Il n'est pas particulièrement défoncé quoi. Ouais, j'ai bientôt plus de batterie. Normalement, on va pas faire le tour de ce parc. Avec ce qui me reste, ça va pas être évident. C'est les aléas du parcours. Faut toujours un peu prévoir. Malgré tout, ça fait 50 minutes qu'on est là ensemble. Hop, et là, je me fais interrompre par une place qui est absolument magnifique. C'est d'une pure beauté, quoi. Là, on est sur un emplacement qui est tout rose. Voilà, c'est globalement rose. C'est assez drôle. On a des modules qui sont absolument énormes. C'est énorme, c'est très massif, c'est gros. C'est assez drôle. Puis là, on a cet abri, mais qui est incroyable. Parce que là, croyez-moi, pour faire quelque chose d'aussi droit et régulier, sans qu'il y ait de poteaux au milieu, c'est pas simple. C'est pas évident du tout. Donc ça m'amène à penser qu'il y a une structure au milieu, en métallique. Là, on a cette espèce de poutre qu'on peut voir. Ouais, j'arriverai pas trop à dire comment c'est construit ici. Là, on voit que ici, il y a des plaques d'acier. Je sais pas si c'est encore pour délimiter. Waouh! Puis là, en plus, on a cette espèce d'évacuation d'eau là, juste là, qui vient s'évacuer sur les bords, juste là. Ouais, donc là, il y a une petite pente ici, il y a une pente là. On a encore quelque chose pour évacuer l'eau, ici. Et là, on a ce mur qui se sépare en deux, comme ça, qui reprend la même mesure que cette espèce de gouttière. Ouais, c'est magnifique et surprenant surtout. Je m'attendais pas à voir ça. Voilà, ça semble être fraîchement construit parce qu'on a cette espèce de... Hop, j'ai plus le mot, tant pis. Voilà, et là on a un autre petit espace. Ok. Allez, on continue. Alors là, il y a un truc d'artiste ici. Hein. Computer Program, Chinese Painting, Fashion Styling, ouais, Animation, Architecture, Print. Waouh, ça semble être une école là, ou un studio. Très très beau. Là, on sent que c'est des artistes là, des artistes structurés. Hein. C'est très très carré. Quand je vois l'intérieur et tout ça, il n'y a pas trop de désordre du tout. Ouais. Ici, on a un super vélo en métal.
c'est pour dire qu'il y a le parking à vélo juste là. C'est assez beau, hein, j'ai jamais vu de parking à vélo comme ça. On sent que c'est très organisé. On va faire demi-tour. Ok. Il y a un peu comme un touriste au milieu qui se promène, on dirait un chef de chantier. Là on voit qu'il y a des belles barres. C'est super, hein, quand on voit un chantier c'est magnifique. Parce que je peux vous dire que là au moins on peut voir les entrailles du parc. Tranquillement. C'est un plaisir à voir. Là on peut voir qu'il y a une barrière, mais à mon avis ça va être compliqué là. Parce que là en plus elle tient même pas, alors on va voir si la finalité ils vont mettre un support dessus ou pas. Mais chaque barre elle tient par elle-même. Ouais, faut voir à la fin. Waouh! C'est du plastique. Pourquoi pas? Très joli ce travail typographique de caractère. Mais là franchement, mais si vous êtes skater ou quelque chose comme ça, mais là c'est incroyable ce truc. Quel dommage qu'on puisse pas skater ici. Alors est-ce qu'on peut passer là? Apparemment non. Ah là là, on est obligé de traverser cette route. Là on a le métro. Donc c'est la ceinture de. C'est la première ceinture de Shanghai. Ah oui! Ah super! La première fois que je suis venu ici, il y avait pas ces escaliers et tout ça, et c'était très difficile d'accéder vers le bas. Donc voilà, c'était juste en préparation quoi. Waouh! Puis là ils reprennent partout cet aspect là. Très joli. On va essayer de traverser sans se faire écraser. Allez, on se lance. Waouh! C'est très beau poteau pour délimiter le parc. Donc là, contrairement à ce qu'on a vu, ils peuvent pas se retirer. Donc s'il y a des camions qui veulent venir faire des réparations ou des choses comme ça, ils peuvent pas. Ça peut pas être enlevé. Donc voilà, c'est extrêmement joli. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est pas mobile du tout quoi. On a des pierres juste là. Là, on rentre dans une autre partie du parc. C'est celui qui est de l'autre côté de la route. Là, juste ici, on peut voir qu'il y a des lumières en dessous. Alors peut-être qu'ils allument pour des tests en pleine journée. On a ce lampadaire qui... Est-ce qu'il va être rempli après ou il sera juste comme ça? Ah oui, non, mais là ça change du tout au tout. Là. Ça n'a plus rien à voir avec le parc un peu végétal qu'on a vu tout à l'heure. Là, on entre dans un truc très architectural et très très ordonné. Non. On peut voir qu'il y a un petit souci au niveau des LED là-bas, là, parce que elles sont censées être collées aux marches, mais elles se décollent un peu. On va voir ce qui se passe par là. Donc là, on a une très très belle place, très grand espace. Allez, on va passer là-dessus. On va voir ce qui se passe là-haut. Hop. Waouh. C'est assez beau.
Alors les marches, elles sont pas régulières du tout. Pour je vais filmer mes pieds pour montrer. Faut vraiment faire des petits pas ou des grands pas quoi, pour rester sur les pieds. Il y a des petits bancs qui sont entre les haies. Là-bas, il y a un petit chemin, pas mal du tout aussi. Ça a l'air d'être une école par là-bas, on va voir. Si vous êtes quelqu'un dans la construction, si vous rénovez chez vous ou quoi que ce soit, ça peut être très inspirant ici. Je pense qu'on voit pas mal de choses qui peuvent vous inspirer. Faut toujours faire de nombreux bancs, à mon avis, parce que même si on n'est pas beaucoup à utiliser les bancs, le fait qu'il y en ait beaucoup, ça donne un esprit de choix et mentalement on est bien. Je vais expliquer pourquoi, parce que si on s'assoit sur des bancs là, en fait on sait qu'on va pas être en concurrence, on sait qu'on peut ne pas laisser la place parce qu'il y a d'autres bancs. Et ça c'est pas mal du tout si on veut être un peu en tranquillité. Faut imaginer dans l'esprit contraire qu'on n'est qu'un seul banc. Bah là on sait qu'on sera... moi je serai moins bien mentalement puisque je sais qu'il y a des personnes qui vont vouloir s'asseoir. Il y a des personnes qui veulent peut-être s'asseoir juste à côté de moi. Donc voilà, là on a le choix quoi. Donc ouais, ça joue un peu quoi. Là sur cette allée là on a eu beaucoup de bancs quand même malgré tout. Et aujourd'hui je regarde beaucoup cet aspect là mais il n'y a pas d'accoudoir quoi. Mais du tout. Là on peut s'allonger sur le banc et faire une sieste par exemple. Puis en plus ici on est en Chine mais il n'y a rien qui vous interdit d'apporter votre petit matelas gonflable et de vous installer là-dessus et puis on sait quoi. Ouais, là après je pense qu'on arrive à... C'est un centre commercial. Tout à l'heure j'ai dit que c'était une école mais là ouais. Il y a des belles sculptures d'art contemporain en plein milieu. Donc voilà, les architectures elles sont travaillées quoi. Là on a un grand espace en plein milieu. Donc on a l'impression qu'il est suspendu hein, cet immeuble, clairement. Là quand on regarde vraiment ça donne vraiment cette impression là. Il y a des grosses colonnes qui font pilier de tout cet immeuble. Et on a un morceau d'angle qui est rogné quoi. On sent qu'il y a le budget. Et tout au fond, je fais même plus attention parce qu'on est rempli de ces choses-là à Shanghai. Tout au fond, il y a un écran, mais absolument énorme. Donc je pense que c'est une passerelle. Et à l'extérieur, il y a un écran. Voilà. Donc si vous n'avez pas l'habitude de voir des grands écrans afficher des trucs, ouais, ça peut... ouais. C'est comme ça ici, quoi. Oh. Alors là, il y a le chat à filmer absolument pour les vues. Voilà. Lui, il a pas l'air tranquille là. Il se demande ce que je vais faire. On voit son petit popotin. Hop. On va continuer. Là-bas, ça a l'air sympathique. Mais il me reste pas beaucoup de batterie. Donc on va voir. On va peut-être essayer de traverser là-bas pour rejoindre mon vélo. Là, on peut voir un aperçu sur les vélos citadins. Je peux vous dire que c'est incroyable d'utilisation. C'est d'une simplicité remarquable. Et c'est pratique. C'est réellement pratique. Et puis, si on ajoute à ça le prix, c'est pas cher. Pour 10 centimes, on peut faire un court trajet. Puis pour 1 euro, on fait quoi 10 km, 20 km, je sais pas. Moi, ça m'arrive régulièrement de faire vraiment des kilomètres avec ce genre de vélo. Et on paye 10 yuan, donc je paye au maximum 15 à 20 yuan. Pour les grosses balades, c'est 20 yuan, donc ouais, c'est pas grand chose quoi.
clairement. On va essayer de faire le tour par là. Là-bas, il y a un coin pour rejoindre le parc. Ouais, on va passer au milieu. Ah, je suis très curieux. Hein, allez, on va essayer de faire un petit tour quand même. Ah, j'aurais aimé passer de l'autre côté, mais là, il y a des choix à prendre. Alors, le Nike de Chine, c'est Li-Ning. C'est une marque de chaussures qui a excellé dans... En fait, elle s'est fait connaître grâce au... C'était l'équipement de ping-pong. Et comme les Chinois, ils ont fait ils ont gagné beaucoup de compétitions en ping-pong, ben voilà, elle a démarré comme ça, entre guillemets, la marque. Ok, là on va voir si on peut passer. Là il y a de nombreux commerces. Il y a beaucoup de monde. Bon, clairement, ouais, les gens, je filme vite fait, hop, mais les gens ils préfèrent clairement les espaces à côté des centres commerciaux, quoi. Là il y a littéralement beaucoup plus de monde. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus à part les magasins? Il y a la clim, il y a de l'herbe synthétique, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de moustiques. Voilà, alors là on est sur la passerelle qu'on a vue tout à l'heure avec l'écran. Très très drôle parce que c'est du jaune pétard, c'est du jaune explosif. On va essayer de passer par là, on va voir. Allez, on va suivre la mamie qui est devant nous. Voilà, ici on a les places de parking. On a une très très belle vue juste là. Alors ça, ces espèces de grilles, c'est pour créer de l'ombre. Donc elles ne sont pas collées directement contre le mur. Il y a vraiment un espace entre les deux, ça fait deux couches. Voilà, c'est comme... ouais, c'est comme on fait tout le temps, quoi. C'est pour créer vraiment un sas, un couloir pour que l'air passe et puisse se renouveler. Voilà, là ils font ça, ouais, de partout. Ah bah d'ailleurs, ouais, c'est ce qu'ils... Là aussi, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'ils ont fait ça que sur une partie de l'immeuble. Donc à voir, ouais, si c'est bien habitable correctement. Je vais pas filmer par là-bas. Donc là on a un truc en pierre là. Ok. Une espèce de mur, donc il n'y a pas de vitre. Oh, une fontaine pour les toutous. Et là pour mettre les crottes de chien. On n'a pas vu de crottes de chien, hein, si je me trompe pas. En France, alors on a créé une réputation grâce à ça. Enfin, je sais pas, on a une réputation mondiale pour les crottes de chien, quoi. Les trottoirs, ils sont minés de crottes de chien. Et en fait, les gens, il y en a beaucoup qui connaissent ça de la France, quoi. Ça fait partie des premiers clichés. Bon, bah, clichés, c'est une vérité finalement, mais... Parmi les clichés, c'est on pue, mais là, voilà, on a la chance qu'on pue pas tous, donc les gens, ils s'aperçoivent très vite qu'on pue pas. Mais pour les crottes de chien, alors là, c'est finito, hein, s'ils font un tour en France, là, ah bah, ils constatent de suite que c'est vrai, quoi. Ensuite, on retourne au parc. Donc c'est Haisu Park, Haisu Gongyuan. Ouais, ok. Ah, avec le peu de batterie que j'ai de quoi faire finalement. Donc là, il y a un blanc qui fait de la gym sur le sol. Oh, mais là, non, mais il y a vraiment des chemins vraiment sympas, quoi. On va essayer de couper par là. Je sais même pas si c'est autorisé. Un coup c'est autorisé, un coup c'est pas autorisé. Hop, voilà. Hop, on s'installe sur le chemin et on va poursuivre ça. Moi, je vais vous dire, je suis en mode RP, quoi. C'est le mode simulation. J'essaie d'être le PNJ de base, quoi.
Donc je transgresse rien du tout, je respecte au maximum les règles. Bon, voilà, c'est un mode de vie, hein, c'est comme ça. Des jolis petits lampadaires ici. En plastique. Voilà, j'ai oublié de faire cette remarque là, donc ça avait l'air sympa, mais voilà, on sait jamais hein, finalement si c'est du plastique ou du métal, on est obligé de toucher. Ok, là on arrive à la route. Waouh! Alors là on a une sculpture incroyable. Une sculpture en bronze. On va s'aventurer gentiment sur l'herbe. Waouh! Incroyable. Vous pouvez mettre en pause la vidéo si ça vous intéresse. Là on voit qu'il y a eu des bunes ici, donc ça a été du même côté. Vu que ça a l'air plutôt fin, j'ai envie de dire c'est probable que ça a été frappé, mais voilà, je suis pas sûr. Ça arrive, il y a des gens qui veulent se boxer avec les morceaux de fer. Ok. Là on a des espèces de petits rondins. Donc c'est du béton. C'est juste ça a été décoré comme si c'était du bois. Donc ça c'est pour améliorer la durabilité, parce que si ça avait été du bois, ça aurait été ça pourrit très vite et ça devient n'importe quoi. Donc là on a des petits rondins de béton. De l'autre côté de la route, c'est l'entrée du parc. C'est de là où j'ai filmé au début de la vidéo. Donc on va poursuivre le petit morceau juste là pour finir la vidéo. De façon très régulière et ordonnée, ok quoi. Même si l'arbre il est un peu tordu, on voit que les racines elles ne sont pas défoncé le sol. Ok. Ouh là là, alors là il y a du monde. Alors il y a le côté lac et il y a le côté barrière. Côté barrière. Hop. On va filmer la barrière. Waouh! Oh puis là il y a des trucs mais vraiment amusants. Alors ici ça semble être un endroit, un petit espace d'exposition en plein air. Donc là il y a ces compartiments juste au milieu, vitrés, qui permettent d'afficher des peintures ou des choses comme ça. Et on a cette barrière là donc qui permet un petit peu de diviser l'espace pour pas qu'on vienne foncer dans les vitres. C'est esthétiquement pas mal du tout. C'est très très intéressant parce que c'est vrai que quand on va dans un musée, on va s'enfermer. Il faut aller à l'entrée et tout ça, alors que là on peut vraiment profiter des peintures en plein air. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Là je vais pas filmer comme les bancs ils sont occupés, mais il y a des bancs juste en face. Et voilà, moi je m'imagine très bien m'installer là, puis lire un livre et regarder les œuvres qui sont juste en face de moi. Alors là ici on a des galets qui font des reliefs. Ça je pense que c'est très amusant pour les enfants. Je passe vite par là. Allez, côté parc, côté lac.
Ah, c'est magnifique. Il y a des gens qui ont la chance d'habiter là. Ils ont la vue sur le parc. Là-bas, on va passer. C'est en construction, mais ça va être d'une pure beauté. C'est simplement pour que les scooters montent. Montent à l'étage, en fait. C'est qui viennent de la route pour aller passer au-dessus de la barrière, passer un pont. Voilà, sans marche. C'est magnifique. Donc on peut voir un bateau en plastique de ce côté-là. Et là, on a une bordure. Donc, ouais, on a une bordure et on a cette espèce de fil de sécurité là qui nous dit de pas avancer. En face, il y a un petit coin tranquille. Mais là, aujourd'hui, je vous cache pas que le parc, il est bien habité, quoi. Alors, c'est beaucoup de personnes âgées. Les personnes jeunes travaillent, à mon avis. Il y a des mamans. Pas trop de petits. Les petits sont à l'école, naturellement. Et moi, je filme le parc pour vous. On entend les cigales. Ouais. Oh, d'ailleurs, les arbres, ils sont sacrément bien dénudés, quoi. Là, il y a vraiment les feuilles qui sont perchées tout en haut, avec aucune branche qui vienne s'interposer au milieu. Alors, il y a de nombreux nénuphars. Oui, par rapport aux cigales, il y en a, ces jours-ci, j'en ai vu de nombreuses qui étaient décédées, qui étaient mortes, à cause de la chaleur, tout simplement. Il fait trop chaud, quoi. Donc ouais, même le temps, les cigales survivent pas forcément, quoi. Ok, on va poursuivre. Hop là, pas de drone. Drone interdit. Alors là, on peut voir un oiseau qui est assez drôle. Il essaie de se poser sur les nénuphars et là, il a trouvé son nénuphar, ouais. Ouais. Ils peuvent couler si on pèse trop lourd. Ok. On poursuit. Je suis sans voix, donc j'essaie de comprendre où je suis. Là, on a un espace, voilà, donc là, ça a l'air d'être des ateliers juste en face, avec le super toit, ok. Ici, c'est le musée, donc c'est la fameuse exposition. Donc c'est bien ici, c'est pas de l'autre côté. Ouais, donc ouais, c'est fermé aujourd'hui. Là, il me semble que ça a l'air d'être... ouais, il y a des chaises et tout ça, empilées les unes sur les autres. Ok. Ah, on a cet objet. J'ignore ce que c'est. Mais c'est drôle. Alors ça... Puis en plus... Oh là là, l'enfer! En plus, il tient pas du tout. Il est défoncé, quoi. Il a été rongé là, par la rouille. Alors là, ce truc, je me demande ce que ça fait là, quoi. Ok, c'est comme ça. C'est inattendu, quoi. Il y a des petits passages ici. Le sol, il est assez drôle, il est très quadrillé. Ils ont fait une petite composition en séparant les pavés
d'un petit pavé plus étroit. Je me fais bouffer par les moustiques là, c'est insupportable. J'essaie de garder mon calme, mais là j'ai envie de faire Super Saiyan, là j'ai envie d'exploser. Bon, bref. Ouais. Ici on a des produits spéciaux pour les moustiques, donc c'est un pchit et c'est assez efficace. Aujourd'hui je l'ai pas pris. Je l'oublierai pas la prochaine fois. Je vous cache pas que j'y ferai attention. Aujourd'hui j'ai pensé à l'eau quoi. J'ai pensé à ma survie en apportant une bouteille d'eau. Donc on va boire ensemble cette eau tout à l'heure parce que je vais vous montrer quelque chose de spécial. Allez, on continue avec le manège. Super manège quoi. Ah ouais bah là je connaissais pas ce manège là. Donc il y a des pistolets sur le côté, ils tournent en rond. Et à mon avis il y a des cibles, vous voyez, donc là on voit qu'il y a des petits pompiers, le château je pense qu'il est en feu. Voilà, ça c'est drôle. Mais il y a des ceintures de sécurité. Ok. Ouais c'est drôle quoi. Bon, je me dis que ça doit pas tourner aussi vite que ça. Là on a le puits d'eau là, la piscine en quelque sorte. Ok, donc l'eau elle finit par couler là. Et je me demande comment c'est ravitaillé tout ça. Est-ce qu'il y a un tuyau qui fait... Ouais, oh là là. Là je suis un peu... J'espère que je vais avoir la réponse tout de suite. Parce que ça m'intrigue. Ah voilà. Ah ça y est. J'ai trouvé. En fait c'est chacun d'eux. Vous voyez il y a ce... Hop là. C'est ce petit tuyau là qui vient s'alimenter. Qui vient alimenter les wagons d'eau. Voilà. Ça y est, je vais pouvoir dormir tranquille ce soir. Ok. Trop drôle quoi. Ouais, le tuyau il est vraiment spartiate quoi. C'est pas un truc très élaboré quoi. C'est vraiment un coude et 2 tuyaux. Et il est trempé dans la bassine. Ok. Ouais, c'est toujours à la recherche de l'efficacité. Pas besoin de plus, ça marche. Hop, alors, waouh. Ah mais alors là. Ah mais là ça c'est le rêve de tous les papas quoi. Là on a des tractopelles pour creuser du sable alors voilà, ouais. Ça semble être électrique. On dirait qu'il y a des petits espaces pour laisser passer du son. Ouais c'est superbe ce truc. Ouais alors vous avez vu je me suis pas arrêté sur les trucs féeriques là-bas et tout ça là, les espèces de carrosses et tout. Bon c'est un peu plus comme on a l'habitude de voir je pense. Allez, on poursuit. Là il y a des toilettes qui viennent derrière. Super. Vous voyez quand il y a des petits trucs comme ça un peu cachés, ça m'amène un peu de curiosité quoi. On va passer un peu là-bas rapidement. C'est assez bien pensé parce que voilà, on n'a pas les toilettes en plein milieu et tout ça de façon bien visible. Donc ouais, en disant ça en plus je m'aperçois que c'est un peu à double tranchant. Si on a des besoins forts, bah, il faut savoir où c'est. Donc mais à partir du moment où on sait où c'est, ouais, on n'a pas besoin d'avoir les toilettes en face de nous de façon bien visible. Voilà, donc là ça a été un petit peu mis de côté quoi. J'ai l'impression de parler vite, là je suis un peu stressé par les moustiques. Ah là 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 là. On se fait dévorer là. Alors petit kiosque. Magnifique kiosque. Bon il y en a de partout hein, des kiosques comme ça. C'est vrai que là ils montrent leur savoir-faire en architecture et en construction. Donc c'est similaire au temple japonais. Donc là si on fait une discussion bouillante avec les Chinois, bah, on peut pas dire que ça c'est japonais. Donc voilà, ça, je vous avertis si jamais vous rencontrez des Chinois. Voilà, donc là il y a beaucoup d'assemblages. En principe c'est des endroits qui sont un peu comme les temples, qui peuvent être démontés. Là visiblement non, pas du tout. Ah et puis là d'ailleurs, ça vient de chez nous ça. Hein. Là je veux pas dire mais cette espèce de truc là avec les petites feuilles là, ouais. Bon ok.
Ok, ouais, c'est là, c'est pour le parc, ils ont fait vraiment ça pour décorer. Il faut que vous visitiez les temples pour voir du vrai travail, là, des vrais chefs-d'œuvre. Mais ça reste compliqué, hein. Moi, vous voyez, je vais pas m'aventurer à dessiner ça. Dessiner dans le sens, pas à main levée, mais vraiment aller faire des plans et tout. Moi, je suis un peu frileux, hein. Quand je vois ce nombre d'assemblages et tout ça, puis là, pour garder ces proportions de toit bien courbé et tout, j'ai pas fait cette école-là du tout. C'est... Ouais, ça me semble un peu compliqué. Est-ce qu'on va s'aventurer derrière? J'ai peur que la vidéo soit trop longue. On a un petit passage. On va voir, peut-être qu'on va faire en 2 parties. J'avance vite. Là, je pense que on va à des résidences après. Ah, mais là, on a... Hop, ok. Ouais. Ah, mais c'est vraiment interminable ce chemin, donc on pourra passer par là. Là, on est vraiment à l'ombre complet, quoi. On est dans la nature. Malgré tout, on a une superbe barrière, vous voyez, là, juste à côté. C'est pas de la petite barrière, quoi. Ok, voilà, là on a l'entrée de la résidence dans le coin de ce côté-là. Ok. Donc on a les petites caméras qui filment l'entrée de la résidence. Il y a une dame qui passait sur le chemin. C'est pour ça que j'ai mis la caméra ailleurs. Voilà, c'est pas respect, hein. Je filme pas les gens, moi j'aime pas trop être filmé, voilà, c'est comme ça. On a les petits plots. Alors les plots, voilà. J'ai tristement l'impression qu'ils sont à la fois stockés et à la fois pour dire qu'il faut pas passer tout ça, quoi. C'est un peu un stockage utile, quoi. Un stockage pour dire faut pas aller par là, quoi. Ils auraient pu être là, les plots. Voilà, bon, je vais pas passer plus de temps sur ça. Ok. Là, on a les fameuses pierres de façon irrégulière. Bon, ça existe. Ça existe. Mais je vous cache pas que là, je suis tout seul ici. Même si c'est paisible, il n'y a pas trop de personnes qui s'aventurent là. Les personnes, elles restent beaucoup sur le chemin principal. Ouais, ok. Là, on a cette petite arbre. Oh bah, pff. Ah bah alors là, hop, on va prendre une petite feuille là. Alors, je sais pas ce que ça vous rappelle ça. Hop là. Alors, oup. Ouais, bah je comprends pourquoi les gens ils sont pas là, c'est que il y a trop de moustiques, tout simplement. Ok, une entrée d'une résidence encore. Oh, un minou là-bas. Alors les petites pierres tordues. Hop, voilà, par contre c'est des morceaux de métal mais bien épais, quoi. Là au son ça semble très épais. Voilà, avec la petite chaîne, ok. On va s'arrêter là. Ouais, ça semble habité là. On a le bleu azur, le bleu grec. Ok. Et là on a une superbe vue.
Oh, mais là, je veille bien à dire qu'il n'y a pas d'accoudoir du tout. Hein, ils doivent être vraiment musclés des épaules, là, les Chinois. Alors, on a vraiment de nombreux lotus. Ouais. Pas mal. Là, il y a quelqu'un qui fait du sport. Ouais. Bon, est-ce utile de dire que c'est joli, quoi? On va prendre le petit raccourci juste là. Alors, il n'y a pas grand monde. Il y a des petits qui sont juste de l'autre côté. On va pas aller les déranger. Donc là, il y a les deux petites toupies. Et là, une petite balançoire donc aux couleurs du parc. Ok, donc là, ça touche pas le sol, quoi. Il y a l'amortisseur qui est au milieu. Ok. Ok. C'est équilibré, elle freine toute seule. Pourquoi pas. Oh, puis là on a encore des super bancs. Alors là, ouais. C'est un peu comme du plastique injecté. Donc là, quand je touche comme ça, ouais, ça me fait penser à du métal, mais on dirait que c'est vraiment quelque chose de... Ah, j'arrivais pas trop à dire. Ah. Est-ce que ça a été injecté? Ouais. Ça, je pense que c'est du métal qui a été fondu dans des moules au sable. Voilà. Ouais, ça fait des très belles pièces. Donc c'est creux à l'intérieur. Ça, c'est un peu dommage quand même. Mais sur l'extérieur, quand on voit le banc de ce bord-là, il est très très joli. Alors, ils sont pas allés à l'économie. Ils ont ajouté deux planches ici qui auraient été qui sont un petit peu dispensables. Elles auraient pu être enlevées. Mais là, voilà. Après, je pense que dans chaque parc, il faut un petit peu des concours. Et voilà, le dessinateur, il a choisi de mettre deux planches ici. Donc, ils ont respecté le plan, quoi. On a encore le panneau de Play Tips juste là-bas. Et ici, on a une petite toupie. Donc celle-là, elle est adaptée. Donc c'est du plastique un peu comme les coques de bateau là. Donc c'est comment dire. Là, il y a de la tension. Ils ont enlevé les bordures du moule. Ils ont enlevé donc au cutter. Hop, il y a des fourmis qui tombent sur moi. Ok. Là, il y a une entrée avec une très belle barrière. Alors, ici, on a des petits rondins de bois pour faire du tai chi, peut-être. Ah non, bah, pas du tout. Ouais. C'est pas du tout des rondins de bois, quoi. C'est un tube rempli de béton à l'intérieur. Ouais, ça a l'air d'être drôle. Mais en tout cas, ouais, c'est pas anguleux, quoi. Ils ont... Ok, ouais, pourquoi pas. On a le choix avec le chemin à l'ombre et ce chemin là.
On va choisir le chemin qui a la belle vue. Je veux plus m'aventurer auprès des moustiques. Waouh. Très très beau cet endroit. Donc ici c'est l'endroit des manèges où on était tout à l'heure. Ça c'est la prise de vue que j'ai fait tout à l'heure devant l'espèce de mur d'exposition. Et là on a le lac. Ok, c'est un lampadaire, un tube. C'est un tube avec une plaque de vinylique, voilà, qui a été enroulée. Ça se fond vraiment dans l'environnement. Là, quand on voit les tubes, ils ressemblent aux troncs d'arbres. C'est cylindrique. C'est pas mal. C'est la première fois qu'on les voit, hein, ces espèces de lampadaires là. Pareil, ici ça doit être joli la nuit. Voilà, donc là on a un passage qui est pas mal. Là il y a des pierres et tout ça, ok. Ok. Ah oui, on va être coincé, c'est pour ça. Là on est sur une espèce d'île. C'est fou à quel point on a l'impression que c'est un sentier naturel entre guillemets quoi. Les rondins ça rappelle vraiment quelque chose de naturel et je trouve que ça rend vraiment pas mal quoi. Bon, je croyais que c'était la fin, mais c'est jamais la fin ici. Ça termine jamais. Hop. Ah voilà, ici je connais mieux. Ici je connais mieux, mais je crois que la caméra elle va nous lâcher avant. On a le petit espace fontaine juste là. Voilà, donc ça c'était le muséum. Juste ici. Et là derrière il y a le bâtiment Lénine avec le logo sur le coin du bâtiment en tout petit. Donc là il y a beaucoup de gens qu'on peut recroiser, ils sont là, tranquilles, ils baladent. Voilà, ils se font leur parcours, peut-être qu'ils méditent en marchant. Là on a une énorme tête, une énorme sculpture en bronze. À côté de moi, il y a une dame qui promenait son lévrier. On a croisé quelques lévriers. C'est un chien qui a beaucoup de succès ici. J'en croise régulièrement. Voilà, on va dire que
On va dire que c'est la fin. Bien. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long. Veuillez exprimer vos dans les commentaires. Vous m'avez compris. À bientôt. Bye.